Les habitués arrivent en quart de finale et les losers tombent encore une fois en huitième de finale. Et là, je parle du fameux PSG avec les Mbappé, les Messi, les Fabien Ruiz, le grand Marco Verratti, champion d'Europe. Verratti, qui à lui tout seul, il élimine le Paris Saint-Germain grâce à ses exploits explosifs et habituels au jeu de dribble, de dédoublement, de sortie de ballon, de passes décisives qu'il a fait à tous les matchs qu'il joue depuis qu'il est au PSG. Le Bayern sort le PSG avec l'art et la manière et avec un minimum d'effort. Et dans l'autre match, le grand Milan, El Grande Milano, El Grande AC Milan revient en quart de finale de Ligue des Champions depuis 2007. C'était la dernière fois où ils avaient gagné cette fameuse coupe aux grandes oreilles, la Ligue des Champions, avec une défense embêtante. Un grand retour du grand Mikey Maignan qui a fait à lui tout seul un match mais exceptionnel. Avant de passer aux détails, je vous laisse laisser un like, vous abonner et me dire qu'est-ce que vous avez pensé de ces deux matchs de huitième de finale d'aujourd'hui mercredi entre le Bayern et le PSG et puis Tottenham et l'AC Milan. Le Bayern, avec un minimum d'effort, ils ont joué presque 20 minutes durant tout le match. Le reste, ils ont défendu et ils ont géré le PSG qui est venu avec 10 joueurs ou 5 joueurs ou je sais pas, avec 8 joueurs je pense et le reste était que des jeunes. Et là, tu dis que le projet qatari, il a beaucoup dépensé et surtout sur Kylian Mbappé, le joueur qui a marqué 3 buts en finale de Coupe du Monde. Il est où? Il est où le bonheur des Parisiens? Il est resté à Paris. Il était caché pendant tout le match. Il a fait 3 à 4 accélérations avec des tirs non cadrés. Avec un ballon qu'il marque alors que l'arbitre a sifflé et qu'il avait eu poussé sur Sommer. Il était où le Mbappé? Il était où? Dites-moi. Ce joueur qui allait exploser le Bayern, qui allait faire des ravages, qui allait faire de je sais pas quoi. Il était où? Il était où? Ah, vous allez me dire, ouais, mais il n'a pas reçu de ballon. Il était où le milieu du PSG? La création. Le Bayern, entre Goretzka et Kimmich, ils ont poussé Messi à aller chercher le ballon plus bas. Et Mbappé, au lieu de faire des appels, bon, il en a fait. Vous allez me dire, oui, il n'en a pas fait et tout. Ou il en a fait, mais il n'a pas eu assez d'occasion, il n'a pas eu d'espace. En première mi-temps, il avait tous les espaces, Kylian. Il en a rien foutu avec. Kimmich et Goretzka. Goretzka, il fait 2 entrées sur Messi. Il le sort du match. Messi, out. Je suis un mec qui adore Messi, qui adore le jeu de Messi. Mais Goretzka, avec 2 poussées physiques, il le met out. Et il le sépare carrément. En fait, Kimmich et Goretzka, ils ont séparé Kylian. Il était dans un continent. Et le reste des joueurs du PSG, ils étaient dans un autre continent. Je vous assure, si vous regardez le match, c'était ça. Tu as Fabien Ruiz qui vient en soutien vers Mbappé pour jouer beaucoup plus dans l'axe, pour que Mbappé rentre dans l'axe. Pour que Fabien Ruiz plutôt prend le côté gauche
Et Mbappé, il veut pas aller dans l'axe. Il veut pas. Et en plus, oh, la sortie de Marquis. Marquis, il sort. Ok, blessure. Tu le remplaces par Mukiele. Et puis tu remplaces Mukiele. C'est quoi cet entraîneur? Si tu as des doutes sur un joueur, tu le mets pas. Plus simple, tu meurs. Je comprends pas. Monsieur Christophe Galtier, le grand entraîneur qui a gagné le championnat avec Lille. Oui, c'était super mérité. Là, tu entraînes le PSG. Mais, excusez-moi, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette gestion? Mais si Moukiel n'est pas prêt, pourquoi tu le rentres? Et puis après, à la mi-temps, tu fais rentrer un autre jeune, tu laisses Ramos tout seul. Je pense que le joueur le plus dangereux du PSG était Ramos. Sur 2 têtes, il pouvait mettre 2 buts. Une a été sortie par Sommer et une deuxième, il l'a mis juste à côté. Mais c'était le meilleur joueur du PSG. Bon, même s'il s'est pris un balai sur le premier but quand il glisse, il est carrément sorti de l'Allianz Arena. Ramos, il était carrément décapité sur le premier but. Je vous fais pas dire. Après, le Bayern, en première mi-temps, ils m'ont fait un peu peur parce que ils ont tellement voulu gérer qu'ils allaient se prendre un but sur la grosse bourde de Sommer qui veut jouer aux libéraux. Heureusement, Delirte était juste derrière. Et je pense que c'est ça qui a réveillé plus ou moins le Bayern parce que juste après, le Bayern il a commencé à prendre la main, le pied sur le ballon, il a commencé à prendre en main le jeu. Mais il y avait c'était surtout une grosse partie d'échecs entre Davis plutôt et Hakimi. Il y avait Mbappé et Strojic ou l'arrière droit qui montait pas du Bayern. Et puis tu avais Nuno Mendes et Coman qui a été remplacé bizarrement par Bernat. Tu changes un arrière gauche, mais qu'est-ce que tu veux faire, monsieur Galtier? Ça, c'est des questions, je pense qu'il faudrait vraiment poser à Galtier. Qu'est-ce qu'il voulait inventer? Tu as mis Ekiteke, ok, on l'a pas vu. Et puis, le Bayern, en seconde, ils ont décidé de presser. Et quand ils ont décidé de presser, on a vu le grand Verratti. Entre 4 joueurs, il veut sortir le ballon. Bien sûr que les Allemands, ils vont te le prendre. Et après, ils pleurnichent chez le gardien, chez l'arbitre. Oh, ils m'ont tapé. Oh, ils m'ont tapé. Mais c'est quoi? Après, sur le deuxième but, c'est lui la cause. Le mec, il est entre 5 joueurs sur le côté gauche. Au lieu de jouer le ballon et de sortir pour aller le chercher ailleurs, le mec, il veut dribbler encore. Il se prend le ballon. Cancelo, il accélère. Contre-attaque, Gnabry, but. Et Choupo, que tout le monde chambrait quand il était au PSG, voilà, il vous a mis un but encore. Il vous en a planté un autre. Et bravo Choupo. Bravo Choupo. Vraiment, je te félicite. C'est vrai que, bon, quand tu étais à Schalke, tu as carrément été expulsé de Schalke et je suis désolé pour toi. Mais là, tu reviens en force parce que tu tapes le PSG qui dépense des millions et des millions chaque année pour sortir en 8e de finale de Champions League. Le PSG, il gagnera jamais cette coupe. Le PSG doit aller se chercher un autre projet. De peut-être descendre en Ligue 2 ou de jouer en National ou un truc comme ça. Mais gagner la Champions League, c'est un level très grand. Tu peux avoir Messi, Neymar, Mbappé. Cherche-toi qui tu veux. Mais tu gagneras pas cette coupe. Cette coupe, elle se gagne avec la tactique, la technique, la force mentale. Oui, t'as ramené Ramos, Marquinhos, Verratti, Vitinha, Fabien Ruiz. Et après? Et après? Le Khlifi, qu'est-ce qu'il va raconter aux Qataris maintenant? Oh, en fait, ouais, c'est Verratti qui est avec nous depuis plus de 10 ans. C'est à cause de lui, c'est pas moi. Moi, j'ai bien géré. Et puis après, c'est Verratti qui a perdu les ballons. Verratti, entre une blessure et une blessure, il se blesse. Et quand il joue, il perd les ballons.
Le mec, il n'est plus capable d'avancer avec un ballon. Pourtant, on lui donne les clés du jeu. Mais ok, tu peux récupérer des ballons, tu peux en sortir. Mais limite-toi à ça. Verratti, cherche pas autre chose. T'as pas le niveau. T'as pas le niveau. Bon, c'était ça que j'avais à dire par rapport au match du PSG et du Bayern. Bayern, bravo, victoire 2. Au total, ça fait 3. Et il passe en quart. Bravo, Bayern. C'est ça le grand Bayern. Entre temps, il y avait aussi le match en duplex du Milan AC et de Tottenham. Tottenham qui ont essayé tout, qui ont tenté tout, sauf marquer. Et qui sont déjà des losers en première ligue. Là, ils continuent. Mais Pioli, il a vraiment cassé carrément Kanté qui a fait son retour aujourd'hui. C'était son premier match de retour depuis qu'il a fait son opération. Il était en Italie. Là, il revient. Premier match, c'est l'élimination. Je pense qu'il fallait qu'il reste en Italie, Kanté, parce que vraiment, il a joué un autre match, Kanté. Il était carrément en train de se battre avec ses joueurs. Même à la fin, au lieu de rentrer des attaquants, il rentre des défenseurs. Ok, t'as pris un carton rouge. Romero, il a pris un carton rouge. Et alors, t'as défendu avec un seul joueur, de toute façon, à la fin. Milan, ils ont eu 4, 5, 6, un ballon sur le poteau à la fin de Origi. Ils n'ont pas pu marquer, mais j'aimerais dire bravo au grand retour de Mike Maignan. Mais Maignan, c'est vraiment, je pense, 99% de l'AC Milan avec Malick Thiaw qui en fait un match mais monstrueux. Le Milan, à chaque fois qu'il prenait le ballon, il partait de l'avant. En défense, c'était du béton. Ils ont défendu jusqu'au bout et ils pouvaient marquer à n'importe quel moment. Ils ont géré les Anglais à l'italienne, à l'ancienne surtout. Et surtout qu'ils ont montré comme s'ils jouaient la Champions League depuis quoi depuis 2007. C'est comme s'ils n'avaient pas arrêté. C'est ça le grand Milan. Bravo Milan. Bravo Bayern qui passe au quart de finale de cette Ligue des Champions. On attendra 4 nouveaux matchs la semaine prochaine. J'aimerais juste dire que je vais vous laisser ici le lien de mes pronos pour ces 4 matchs-là que j'ai réussi parce que je les avais fait avant le début des huitièmes des finales. J'avais pronostiqué le Milan, le Bayern et hier aussi, j'avais pronostiqué les 2 victoires du Benfica et enfin la grande victoire et le grand retour de Chelsea. À la fin de la vidéo, vous trouverez aussi le lien de la vidéo d'hier qui concerne le match de Chelsea. C'était Omar avec vous et salam alaikum.